T'as déjà entendu parler de la théorie des 1000 fans? 1000 fans, il te faut que 1000 fans pour pouvoir vivre de ton art. Waouh, c'est cool! Alors, mythe ou réalité? Alors, on n'a pas besoin d'être un grand mathématicien pour comprendre que 1000 fans qui te donnent 1 euro par mois, ça te fait 1000 euros. C'est pas la grande richesse, mais c'est déjà une base qui te permet de ne pas bouffer dans les poubelles. Maintenant, il y a un truc qui me chiffonne, c'est que à chaque fois que je vois cette théorie des 1000 fans, elle est toute nue. C'est-à-dire 1000 fans te suffisent pour pouvoir vivre de ton art. Ok, on comprend que 1000 fans, en gros, c'est pas la grande richesse, mais c'est déjà un socle suffisamment solide. Ce qui me titille aussi, c'est que c'est souvent ces mêmes personnes qui vont se servir de cette théorie pour essayer de te vendre leur cam en te disant comment tu vas développer ta base fan. Et ils iront jamais plus loin. Et moi, j'ai envie d'aller plus loin, justement, comment tu peux obtenir 1000 fans et à quoi ça correspond réellement. Alors je me suis amusée parce que je suis quelqu'un de curieux, j'aime bien me poser des questions et puis je suis un peu suspicieuse et puis j'ai plus 10 ans quoi, je veux dire on la fait pas à l'envers, je me dis ok, à chaque fois je vois ce chiffre nu, 1000, ok, mais je dis, ça va jamais plus loin, on t'explique jamais plus de choses et le chiffre tout seul ne veut jamais rien dire. La théorie des grands nombres, c'est que sur une grande échelle, les statistiques deviennent une réalité. La réalité dans le monde de la musique, c'est de pouvoir convertir à 2%. C'est-à-dire que tous les gens que tu vas pouvoir toucher, 2% vont devenir des clients potentiels ou des fans, peu importe comment tu as envie de les appeler. En réalité, pour pouvoir avoir 1000 fans, 1000 vrais fans, il va falloir que tu puisses réellement toucher 100 000 personnes. C'est aussi simple que ça. Ouais, ça change un petit peu la donne. Et il y a beaucoup de gens qui vont se servir de cette stratégie sans t'expliquer réellement ce que veut dire ces 1000 fans. Si tu n'arrives pas à toucher 100 000 personnes, mais quand je dis toucher, c'est-à-dire que c'est déjà des gens qui ont déjà fait un premier pas vers toi. C'est-à-dire, il faudrait que tu aies 100 000 abonnés, par exemple, sur ton Facebook ou sur ton Instagram, divisé en 2. Et sur ces 100 000, tu peux espérer avoir 1000 vrais fans. Tu vois à quoi ça correspond réellement, avoir 1000 fans? C'est la réalité. Maintenant, comment toi, tu peux toucher autant de personnes? Parce que pour que 100 000 personnes s'abonnent à ton compte, il faut que tu en aies touché beaucoup plus. Alors moi, je ne suis pas une fan de chiffres, mais fais le calcul toi-même. Tu verras que ça devient juste ouf pour pouvoir avoir 1000 vrais fans. Donc 1000 fans, c'est vrai que c'est pas grand-chose parce que le chiffre est nu, mais le travail que ça peut te demander si tu veux les acquérir, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Moi, j'ai fait les calculs par rapport à mes propres chiffres et mes propres résultats et les résultats sont complètement en accord avec ce que je viens de te dire. Et je me rends compte à quel point mon chemin va être long parce qu'aujourd'hui, je touche 10 000 personnes. J'ai 10 000 abonnés et je sais qu'il m'en faut 10 fois plus. À l'heure où je te parle, j'ai envie de pleurer, tu vois. Mais je pense que c'est toujours important de garder les pieds sur terre, ne pas se raconter d'histoires, ne pas se laisser embobiner. Et c'est surtout de mettre son énergie au bon endroit et d'améliorer son travail et de voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et j'ai vraiment une grande prise de conscience du chemin qui me reste à parcourir. C'est pas pour autant que ça me décourage, mais en même temps, je n'ai aucune garantie aujourd'hui de réussir à y parvenir
avec les moyens que je mets en place. Mais voilà, ça fait partie du jeu. Et puis c'est toujours un défi personnel. Aujourd'hui, on travaille sur des plateformes qui changent leur algorithme toutes les semaines. Ça devient de plus en plus difficile à suivre, ça devient de plus en plus difficile de développer ses réseaux, de plus en plus difficile d'avoir sa visibilité. On est obligé de s'adapter tout le temps. Et puis voilà, c'est comme ça. On est des invités sur la plateforme, faut pas l'oublier. Alors la conclusion, c'est que non, ce n'est pas un mythe. Effectivement, 1000 fans, ça peut être suffisant pour vivre selon tes exigences, évidemment. Mais là où il y a un mythe, c'est qu'on essaye de te dire 1000 fans seulement. Et là, on se dit, attends Coco, soit tu n'as rien compris, soit tu te fous de moi, vas-y dis-moi tout de suite ce que tu veux me vendre. Alors mon but, ce n'est pas de te décourager. Tu sais que l'objectif de ma chaîne, c'est toujours d'essayer de rester réaliste par rapport à toutes les choses que tu peux entendre et surtout de mettre ton énergie au bon endroit. Ça ne sert à rien de t'engouffrer dans des trucs ou des cul-de-sac en fait et de dépenser ton argent pour des mercenaires qui veulent te vendre du rêve. Évite les marchands de rêve, en général ça sent mauvais. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, abonne-toi parce que tu as vu, j'ai du chemin à faire. Et sois créatif et n'oublie pas, quand c'est trop facile comme ça sent jamais très bon. Ciao!